Hello, hello les amis, bienvenue, les sons du mardi. Nous sommes dans la poursuite de l'étude de la parole de Dieu et surtout dans l'identification comme quoi Jésus est l'agneau de Dieu. Aujourd'hui, on va mettre l'accent sur les disciples de Jésus, les disciples qui étaient ceux qui l'ont suivi, les disciples qui sommes nous aujourd'hui de Jésus. Si jamais tu as besoin d'un soutien spirituel, n'oublie pas que nous avons une équipe d'intercesseurs qui peut intercéder pour toi. Et je t'invite à envoyer ta requête de prière avec le lien qui est en bas de cette vidéo. Nous avons une assez organisée et constante équipe qui va prier pour ta demande. Ok ? N'hésite pas. Concernant la thématique d'aujourd'hui, nous avons donc parlé hier de Jean-Baptiste et la déclaration qu'il a faite concernant Jésus qui est l'agneau de Dieu. Aujourd'hui, on va s'attarder davantage sur ses disciples, à savoir que Jean dit lui-même qu'il a été envoyé par Dieu pour prêcher l'évangile, pour baptiser avec de l'eau. Donc Jean-Baptiste, pendant longtemps, a préparé le chemin pour la venue de Jésus. Rappelle-toi que Jean-Baptiste est le fils d'Isabelle, quelqu'un de la famille, une cousine de Marie, qui d'ailleurs va chez elle, et puis Isabelle qui va dire que l'enfant a tremblé dans son ventre quand elle s'est rapprochée, à savoir que Isabelle, la maman de Jean-Baptiste, était mariée à un prêtre qui était Zacharie. Rappelez-vous qu'il est devenu muet parce qu'il n'a pas cru quand l'ange a dit qu'il allait avoir un enfant et qu'Isabelle était déjà assez âgée. Et sa langue va se délier quand finalement l'enfant va naître, parce qu'il voulait donner un autre nom à son fils, et il a dit non, Jean, ça va s'appeler Jean. Il va s'appeler Jean. Donc voilà, il était prévu cet enfant pour préparer. Donc Jean aurait pu dire, mais j'ai ma propre identité, j'ai ma propre vie, je ne suis pas juste une fiche sur la table, j'ai ma vision du monde. Pas du tout. Jean-Baptiste a dit, écoute, je suis là pour servir. Et effectivement, il a préparé le chemin. Et par rapport à ce qu'il dit dans ce que nous avons vu dans la leçon d'hier, Jean avait une profonde communion avec le Christ. C'est pour ça que Jésus va dire plus tard qu'il n'a jamais eu un prophète autant important et spécial comme Jean-Baptiste, le plus grand des prophètes. Donc je pense qu'il y avait une connexion assez profonde, forte entre Jean-Baptiste et Dieu. Il dit qu'il a été envoyé pour faire ce qu'il faisait parce que Dieu lui avait parlé et que Dieu lui avait dit que le jour où il verrait le Saint-Esprit sur une personne, cette personne serait le Messie, comme j'ai dit hier. Mais voilà, Jean avait aussi ses disciples qui le suivaient. Je ne pense pas que c'était le même type de démarche, on va dire. Des disciples de Jésus qui étaient effectivement tout le temps avec lui. Je pense, c'est l'impression que j'ai, que les disciples de Jean l'accompagnaient, mais comme Jean était toujours au même endroit, je pense que ces gens allaient vivre chez eux, faire quelques activités. Ils venaient assez régulièrement auprès de Jean. Donc ça faisait des disciples, bien sûr, mais un peu différent de l'image que j'ai des disciples de Jésus qui bougeaient tout le temps avec lui, qui étaient vraiment collés à Jésus. Et là, quand Jésus passe à nouveau, une fois qu'il a été baptisé, quand il passe le lendemain, Jean va dire, verset 36, « Ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. » Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles, et tout à coup, ils ont entendu, et ils suivirent Jésus. Ils sont partis. Jésus se retourna en voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Rabbi », ce qui signifie maître, « où demeures-tu » ? Venez, leur dit-il, et voyez. Venez et voyez. Ils allèrent, ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. Donc, ces disciples qui vont donc suivre Jésus, comme ça, parce que Jean a dit, voilà le Messie que vous avez tant entendu. Donc, je remarque ici l'altruisme de Jean qui va, entre guillemets, lâcher ses disciples, qui va vraiment honorer Jésus, qui ne va pas, après tant d'années de prédication et de sacrifice, dire, mais attends, c'est vrai qu'il est le Messie, mais quand même, j'ai fait un boulot pas possible, j'étais là à prêcher,
mangeais simplement, j'étais habillé simplement, j'ai vécu dans le désert pour que tout simplement quelqu'un apparaisse et que mes disciples partent. Jean n'était pas comme ça. On constate que la communion qu'il avait eue avec Jésus, avec Dieu, avait vraiment fait un changement dans son cœur qui va exalter, préparer effectivement ses disciples à suivre Jésus. Les disciples sont impressionnés parce qu'ils vont passer la journée, ils vont décider de rester. L'un de ses disciples, c'est André. Et André, une fois qu'il voit, qu'il constate qu'il est touché, André va partir, il va aller chercher son frère Pierre. Ce fameux Pierre qui va renier Jésus, qui va être l'un des plus grands des disciples. Donc c'est le frère d'André. Donc c'est même pas Pierre qui a eu le premier contact avec Jésus, c'est son frère qui est venu lui parler. Et souvent nous avons parlé dans l'église de l'opération André. C'est-à-dire cette opération où je connais Jésus, je suis impacté par lui, mais je ne me taise pas, je reste pas muet dans mon coin en attendant que le Saint-Esprit parle aussi avec quelqu'un d'autre. Je me mets au service et je vais auprès des personnes qui sont assoiffées, qui ont besoin aussi de connaître ce Messie. Donc André ne va pas hésiter, il va chercher son frère pour lui dire, voilà, j'ai trouvé le Messie. Et donc il y a cette rencontre avec Jésus. Verset 42, il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas. Ce qui signifie Pierre. Donc, grâce à Jean-Baptiste, grâce à la simplicité aussi de cœur des disciples, la leçon va même le dire que si le cœur de André et cet autre disciple de Jean-Baptiste était orgueilleux, qui était, j'en sais rien, attaché à la personne, au lieu d'être attaché au message, il ne serait pas parti, il serait resté pour être fidèle à Jean-Baptiste. Mais non, ils vont accepter ce que dit Jean-Baptiste, ils vont commencer à suivre Jésus, ils seront impactés. Et donc, André va faire venir son frère. Mais voilà qui tout aurait pu s'arrêter s'il n'y avait pas chez Jean-Baptiste cet amour pour la mission, s'il n'y avait pas eu chez les disciples cet amour pour le Messie, s'il n'y avait pas eu pour Jésus cette simplicité, même en étant le Fils de Dieu, et il n'y aurait pas eu de Pierre si André avait, entre guillemets, gardé le secret que pour lui. André va parler à son frère qui va devenir lui-même l'un des plus grands disciples de Jésus. Donc on voit que quand il y a la bonté du cœur, quand il y a la sincérité, quand on fait les choses véritablement pour la mission et par la grâce et par l'amour de Dieu, les choses peuvent et les actions peuvent impacter des dizaines de personnes, voire d'autres générations. En tout cas, Jean, quand il raconte ça, il est en train de toucher cette génération qui était un peu plus incrédule près de lui et cette génération qui est extrêmement incrédule, celle dans laquelle nous vivons actuellement. Voilà le message de la leçon aujourd'hui pour toi. On se voit demain pour la leçon du mercredi. Bye bye.